Les lampes à gaz projetaient une lueur jaune maladive sur les rues pavées de Backland, leur lumière peinant à percer l'épais brouillard qui s'était installé sur la ville. C'était un brouillard qui semblait s'infiltrer dans chaque fissure, chaque recoin, reflétant les secrets qui rongeaient le vernis de la bienséance victorienne. Jeune homme à l'esprit vif et au talent certain pour naviguer dans les recoins cachés du monde, je n'étais pas étranger à l'obscurité qui se cachait sous la surface. En tant que consultant pour le département des châtiments mandatés, j'utilisais mes capacités uniques pour assister la police dans ses affaires les plus complexes. Ce soir, cependant, promettait une saveur différente d'intrigue. Cette affaire, teintée de surnaturel, allait me conduire sur un chemin semé de dangers et enveloppé de mystères. La lumière vacillante de la lampe à gaz projetait de longues ombres sur le sol en bois usé du bureau de l'inspecteur Henry. Henry, un homme marqué par des années à côtoyer les bas-fonds de Backlund, était penché sur une montagne de paperasse. Moretti, content que vous ayez pu venir. Toujours heureux d'être utile, inspecteur. Intrigant serait un euphémisme, mon garçon. Nous avons affaire à un vrai casse-tête. Des disparitions, d'étranges symboles, des murmures sur quelque chose appelé une méthode d'interprétation, de quoi rendre un homme fou. Alors démêlons ce mystère, voulez-vous? Les lèvres de Klein s'incurvèrent en un léger sourire. La partie était lancée. La faible lumière de la lampe à gaz projetait de longues ombres sur les pages, tandis que Klein examinait méticuleusement les dossiers de l'affaire. Les disparitions suivaient un schéma effrayant. Toutes de jeunes femmes, toutes disparues sans laisser de traces. Le seul indice qui les reliait, chacune avait été vue près de bâtiments ornés d'une particularité architecturale particulière, une cheminée rouge. Des témoins ont parlé d'une silhouette étrange rôdant près des lieux des disparitions. Une silhouette enveloppée d'obscurité, ses traits masqués par un chapeau à large bord et un lourd manteau. Il se pencha en arrière sur sa chaise, joignant ses mains, son esprit travaillant à toute vitesse. Les pièces du puzzle étaient éparpillées, apparemment sans lien, et pourtant, Klein pouvait sentir un schéma sous-jacent, un fil invisible les reliant toutes. La question était, quel était le lien? Et comment cette fameuse méthode d'interprétation s'intégrait-elle à l'équation? Le lendemain, Klein se retrouva devant une rangée de bâtiments délabrés, leurs cheminées rouges comme des balises dans le ciel gris. C'était le dernier endroit connu de l'une des femmes disparues, une jeune couturière nommée Eliza Carter. Je sentais des yeux sur moi, observant chacun de mes mouvements, mais chaque fois que je me retournais pour faire face à mon observateur, je ne trouvais que des rues vides. Le sentiment d'être observé s'intensifia, tandis qu'il s'approchait de l'un des bâtiments, attiré par une force inexplicable. La porte s'ouvrit en grinçant comme pour l'inviter à entrer. L'hésitation me tiraillait, mais je la repoussais, m'enfonçant dans la pénombre de l'intérieur du bâtiment. L'air à l'intérieur était épais de poussière et d'une odeur de moisi, et un silence de mort planait, brisé seulement par le son de ma propre respiration. Les femmes disparues, les étranges symboles, les murmures de la méthode d'interprétation, tout menait ici. L'intérieur du bâtiment était un labyrinthe de couloirs étroits et de pièces exiguës, chacune semblant plus délabrée que la précédente. Alors que Klein s'aventurait plus profondément dans le bâtiment, il ne pouvait se débarrasser du sentiment d'être observé, suivi par quelque chose d'invisible. Des murmures semblaient émaner des murs eux-mêmes, faibles et indistincts, mais indéniablement présents. Dans l'une des pièces, il découvrit une poignée d'objets, un morceau de soie rouge, un miroir à main en argent, un petit livre relié de cuir. Je ramassai le livre, sa couverture froide et légèrement humide sous mes doigts. En l'ouvrant, une odeur de moisi s'échappa de ses pages, et je reconnus instantanément la langue. L'Hermès, la langue du mysticisme. Les mots nagèrent sous mes yeux, parlant de rituels, de sacrifices, d'un pouvoir qui sommeillait, attendant d'être réveillé. Une terreur glaciale s'installa au creux de son estomac. Il avait affaire à quelque chose d'ancien, de puissant et de totalement au-delà de sa compréhension. Plus tard dans la soirée, alors que le brouillard s'accumulait contre les fenêtres de son appartement, Klein se retrouva incapable de chasser le sentiment troublant qui s'était installé en lui. Il venait à peine de s'installer dans son fauteuil, une tasse de thé tiède oubliée sur la table à côté de lui, lorsqu'on frappa à sa porte. Les coups étaient hésitants, presque timides,
Et pourtant, ils me firent monter une bouffée d'adrénaline. Je me levai, tous mes sens en alerte, et traversai la pièce jusqu'à la porte. En regardant par le judas, je vis une femme debout dans le couloir faiblement éclairé. Monsieur Moretti, Oui, qui êtes-vous? je m'appelle Daly et je suis médium. La présence de Daly semblait emplir la pièce, non pas d'une énergie manifeste, mais d'une intensité tranquille qui fit frissonner Klein. Elle se déplaçait avec une grâce presque surnaturelle, ses pas silencieux sur le plancher en bois, son regard perçant et intense. J'ai cru comprendre que vous enquêtiez sur une série de disparitions. Des disparitions liées à une certaine méthodologie. Et qu'est-ce qui vous fait penser que vous pouvez m'aider là où la police a échoué? La police s'occupe du mondain, Monsieur Moretti. Mais ces disparitions, elles sont tout sauf ordinaires. Elles sont l'œuvre de quelqu'un qui marche sur la ligne entre les mondes, quelqu'un qui comprend le véritable pouvoir de la méthode d'interprétation. Elle ouvrit sa valise, révélant un éventail d'objets étranges et troublants. Une boule de cristal qui scintillait d'une lumière surnaturelle, un jeu de tarot orné de figures grotesques, un crâne humain poli jusqu'à une brillance macabre. La vue fit trembler Klein, un mélange de peur et de fascination. J'étais dépassé, je le savais, mais je ne pouvais m'empêcher d'être attiré plus profondément dans ce monde d'ombre et de secrets.